Aujourd'hui, on s'attaque à la convention fiscale entre la France et le Canada et l'entente fiscale France-Québec. Je commence à avoir pas mal de questions et il y a des petits points sur lesquels il faut faire très attention. Donc c'était le moment de vous faire un tour rapide de ces conventions et ententes. C'est parti. Alors le premier point d'attention va être sur la question de résidence fiscale. Il n'y a pas de piège particulier. Pour être bien résident fiscal au sens de la convention fiscale, il faut payer de l'impôt dans son pays. Et s'il y a un conflit de résidence fiscale, vous allez déterminer ensuite dans quel pays vous avez votre foyer d'habitation permanent ou alors dans lequel des deux pays vous avez les liens personnels et économiques les plus étroits, vos centres d'intérêt vitaux. Le point le plus important, c'est en matière d'exit tax, puisque si vous êtes résident fiscal français et que vous partez au Canada, partez au Québec, vous n'avez pas le droit à un sursis automatique d'imposition. Donc si vous avez une société sur laquelle vous avez le droit à plus de 50% des droits aux bénéfices ou si la valorisation de votre patrimoine mobilier est supérieure à 800 000 euros lors de votre départ, vous êtes censé faire toutes vos obligations exit tax dans les 90 jours avant votre départ. Et là, vous n'aurez pas un sursis automatique d'imposition. Il faudra présenter des garanties pour éviter d'avoir à payer l'impôt sur les plus-values latentes qui sont sur votre patrimoine mobilier, donc notamment sur vos sociétés. Donc faites très attention à ça. Prévoyez bien dans les 90 jours avant votre départ, si vous êtes associé d'entreprise, de faire vos formalités exit tax. On a fait plusieurs tutos en la matière. Et c'est le même mécanisme dans l'entente France-Québec. Ensuite, en matière de revenus immobiliers, c'est du classique. Vous serez imposable dans l'état de situation des biens. Donc si vous êtes résident au Canada, imposition en France. Si vous êtes résident en France, imposition au Canada. Même chose si on regarde l'entente France-Québec. Par contre, faites bien attention que si vous êtes résident fiscal français avec des biens immobiliers au Canada, vous êtes imposable au Canada, mais vous devrez encore déclarer ces revenus en France. Dans ce cas-là, vous aurez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Même chose avec l'entente France-Québec. Et vous devrez déclarer ces revenus immobiliers via le formulaire 2047 pour bénéficier du crédit d'impôt égal à l'impôt français. Par contre, dans l'autre sens, faites bien attention si vous êtes résident fiscal canadien avec des revenus immobiliers français. Par principe, vous avez les mêmes règles d'imposition qui s'appliquent si c'est la location nue, revenus fonciers ou la location meublée, bénéfices industriels et commerciaux. Faites attention également aux calculs spécifiques avec les taux minimums d'imposition pour les non-résidents. Mais faites attention aussi également si vous faites de la location meublée à ne pas être requalifié directement comme loueur meublé professionnel et être soumis potentiellement à des cotisations sociales. Sauf si, bien sûr, vous voulez cotiser notamment à la retraite en France. Mais disons que si vous n'avez pas d'autres revenus de source française et d'autres revenus professionnels de source française, dès que vous allez dépasser 23 000 euros de revenus locatifs en location meublée en France, vous serez soumis de plein droit au statut de loueur en meublé professionnel avec des cotisations sociales. Donc faites vraiment attention à ce point-là. Si vous dépassez les 23 000 euros de revenus immobiliers meublés et que vous n'avez pas d'autres revenus ou des revenus inférieurs à ce montant en France. Et qu'importe le montant de vos revenus au Canada ou ailleurs. Ensuite, pour ce qui est des dividendes, c'est du classique. Répartition d'imposition entre les deux pays, notamment dans le sens résident fiscal Canada avec des dividendes de source française lorsque vous êtes une personne physique. Dans ce cas-là, vous êtes imposable au Canada et la France garde un droit d'imposer, de mettre en place une retenue à la source. Alors le taux maximum qui est prévu dans l'entente fiscale entre France-Québec ou la convention fiscale en France-Canada, c'est de 15%. Mais on rappelle qu'en France, le taux maximum d'imposition de retenue à la source est de 12,8%. Donc finalement, c'est la partie impôt sur le revenu de cette fameuse flat tax quand vous êtes résident fiscal en France. Donc vous n'avez que 12,8% qui s'appliquent et pas les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc quand vous êtes résident fiscal au Canada, faites bien attention à le mentionner à la société en France pour que la société en France ne vous prélève pas 30% de prélèvement, mais seulement un montant de 12,8% de retenue à la source libératoire de l'impôt en France. Ensuite, dernier point important également et piège des conventions fiscales, c'est sur la partie gain de cession et notamment sur les plus-values pour les personnes qui étaient résidents anciennement dans l'autre pays. Puisque pour ce qui est des gains et plus-values immobilières, on reste sur du classique imposition dans le pays de situation du bien, tout en pensant que si vous êtes résident fiscal français, vous devez déclarer cette cession, vous aurez le droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Et par principe, les gains de plus-value mobilière sont imposables dans le pays de résidence du cédant. Donc par principe, si vous êtes au Canada, résident fiscal canadien, vous êtes imposable au Canada sur les plus-values de cession d'actions de source française.
sauf que l'entente fiscale France-Québec, mais aussi la convention fiscale France-Canada, ont une dernière limitation qui permet à l'ancien pays de résidence de garder son droit d'imposition si vous avez encore la nationalité du premier État et que vous étiez résident de l'État sur les 10 années avant la cession. Et si vous n'êtes pas national de l'État, si vous étiez résident de l'État sur les 5 années avant la cession. Donc ce qui fait que par exemple, si vous étiez résident fiscal français, vous partez au Canada pour devenir résident fiscal, par principe, si vous avez une plus-value sur la cession d'actions, vous êtes imposable uniquement au Canada. Mais il y a cette clause particulière qui va vous dire que si vous êtes national français et que vous faites une cession dans les 10 ans suivant votre départ au Canada, par principe, la France garde son droit d'imposition si vous rentrez dans un des régimes qui permet une imposition des non-résidents en France. Donc on vise les plus-values de participation substantielle, donc quand vous avez le droit à plus de 25% des droits dans la société en France. Donc faites attention à ce point-là. Et si vous n'êtes pas national français, dans ce cas-là, c'est si vous faites cette cession dans les 5 ans suivant votre départ de France vers le Canada. C'est un point très important à prendre en compte puisque la France va garder potentiellement son droit d'imposition quand vous êtes français et que vous partez au Canada et que vous avez une détention importante de titres et actions dans des sociétés françaises et que vous les cédez. Par principe, si vous les cédez moins de 10 ans après votre départ, la France potentiellement peut garder un droit d'imposition. Alors c'est juste 12,8% qui s'applique. Mais faites attention à ce point-là, puisqu'en plus, il peut y avoir des impacts importants si vous êtes en même temps soumis à l'exit tax. Donc voilà, on vous a présenté les points les plus techniques. Après, effectivement, il faudra toujours vous référencer à la convention ou à l'entente pour savoir comment est traitée au Canada l'imposition en France. Est-ce que vous avez le droit à une déduction ou pas au Canada de l'impôt payé en France? Et inversement, quand vous êtes résident fiscal français avec des revenus canadiens imposables au Canada, vous devrez les déclarer en France via le formulaire 2047 et là vous aurez le droit à un crédit d'impôt soit égal à l'impôt français ou alors égal à l'impôt payé au Canada selon vos revenus. Et pour ce faire, il faudra bien penser à remplir ce formulaire 2047. Donc voilà, on a terminé sur l'explication des points importants à connaître sur l'application de la convention fiscale entre la France et le Canada. Nous, on reste à votre disposition pour vous former et informer en fiscalité. Merci et à bientôt.